On m'a demandé de parler au cours de cette session de l'utilité ou pas des syndromes de l'angioplastie coronaire dans les syndromes coronariens aigus. En tant que cardiologue interventionnel, bien entendu, c'est une question qui peut être difficile à répondre, mais on va essayer au cours de cet exposé de répondre à cette question. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Les syndromes coronariens chroniques, comme vous le savez, depuis les recommandations européennes de 2019, sont résumés dans 6 situations cliniques qui partent de l'angor stable à l'ischémie silencieuse en passant par l'angor spastique, l'insuffisance cardiaque ischémique, le post-infarctus ou le post-angioplastie, toutes ces situations cliniques où justement l'angioplastie coronaire, qui est une technique qui aujourd'hui a fait ses preuves dans la prise en charge de la maladie coronaire depuis 1977 avec des développements importants tant au niveau des stents qu'au niveau de l'exploration endocoronaire, de l'imagerie endocoronaire, pour faire face justement à cette pathologie coronarienne. Malgré le développement de cette technique, l'angioplastie coronaire dans la maladie coronaire stable, aujourd'hui donc syndrome coronarien chronique, a eu du mal à prouver son efficacité, notamment sur la mortalité et sur la survenue d'infarctus du myocarde chez les patients avec un syndrome coronarien chronique et porteur d'une fonction ventriculaire gauche normale. Chez ces patients-là, on s'est posé la question de savoir pourquoi l'angioplastie coronaire, pourquoi l'angioplastie coronaire ne faisait pas mieux que le traitement médical. Est-ce parce que les patients n'étaient pas bien sélectionnés? Est-ce que parce que l'ischémie myocardique chez les patients inclus dans ces études n'était pas bien dimensionnée? C'est justement à ces questions que l'essai Ischemia a essayé de répondre en incluant près de 5000 patients, randomisant en 2 groupes, un groupe qui allait recevoir un traitement invasif, notamment une angioplastie coronaire, et un autre, un traitement conservateur, notamment un traitement médical optimal, étant entendu que les patients avec une dysfonction ventriculaire gauche inférieure à 35% et les patients avec une atteinte du tronc commun coronaire ont été exclus de cette étude. Après un suivi de plus de 3 ans, la déception a été grande pour les angioplasticiens car Ischemia n'a pas retrouvé de différences significatives sur le critère primaire qui est un critère composite, mortalité cardiovasculaire, survenue d'infarctus du myocarde, hospitalisation pour arrêt cardiaque ou insuffisance cardiaque ou encore instable. Donc sur ce critère composite, Ischemia a échoué également à faire mieux que le traitement médical optimal. Le seul fait finalement intéressant dans cette étude a été l'amélioration de la qualité de vie chez les patients coronariens stables avec notamment une symptomatologie angineuse à l'inclusion. Donc ceux qui ont été inclus avec cette symptomatologie angineuse manifeste ont vu leur qualité de vie s'améliorer au cours de l'essai Ischemia. Donc finalement, quand on regarde un peu aussi en arrière, on se rend compte que depuis 2007, avec Courage, Barry D2, FAME2, Ischemia également ne fait pas mieux dans la protection des patients présentant un syndrome coronarien chronique sur la mortalité et sur la survenue d'infarctus du myocarde. Mais comme les autres études, Ischemia a démontré qu'on peut améliorer la qualité de vie, on peut améliorer les symptômes en traitant ces patients-là par angioplastie. Cette méta-analyse qui a poulé un peu tous les essais randomisés dans la prise en charge des malades coronariens stables, pour voir un peu l'effet de l'angioplastie sur la survenue de l'infarctus du myocarde ou la mortalité, cet essai, malheureusement encore, et cette méta-analyse, malheureusement encore a prouvé que l'angioplastie coronaire ne fait pas mieux que le traitement médical dans la maladie coronaire stable en termes de mortalité, mais également en termes de survenue d'infarctus du myocarde. Finalement, il restait une petite brèche pour dans la maladie coronaire stable, c'était les patients qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche, donc avaient une cardiopathie ischémique avec dysfonction ventriculaire gauche. Ces patients-là n'avaient pas été inclus justement dans l'essai Ischemia. Et donc l'essai Revite, publié l'année dernière, a essayé de démontrer s'il y avait un bénéfice
est-ce qu'il y avait, essayer de répondre à la question de savoir s'il y avait un bénéfice de traiter ces patients-là par angioplastie, ces patients donc coronariens chroniques avec une dysfonction ventriculaire gauche. Et là aussi, on s'est rendu compte qu'en termes de mortalité, l'angioplastie n'apportait pas un bénéfice par rapport à un traitement médical optimal. En termes également d'amélioration de la fonction ventriculaire gauche, l'angioplastie ne faisait pas mieux que le traitement médical. En termes d'amélioration de la qualité de vie sur les 6 premiers mois, on avait une différence significative en faveur de l'angioplastie, mais qui ne se maintenait pas à long terme. Donc finalement, toutes ces études négatives amènent à poser quand même la question de savoir mais pourquoi ces études qui se sont focalisées sur la sévérité de l'ischémie myocardique dans l'inclusion des patients, pourquoi toutes ces études sont revenues négatives en termes de pronostic. Et finalement, on se pose la vraie question de savoir est-ce que l'ischémie myocardique seule est un facteur qui a un impact pronostic chez le coronarien? Est-ce que finalement l'ischémie myocardique n'est pas simplement qu'un marqueur de risque de la maladie coronaire et non pas l'objectif à atteindre? Parce que finalement, ces études nous amènent à réfléchir autrement et à peut-être changer de paradigme pour dire que l'ischémie myocardique est peut-être simplement un marqueur de risque de la maladie coronaire et que dans cette maladie coronaire, il faut en réalité s'attaquer à l'athérome coronaire puisque c'est de ça qu'il s'agit et c'est l'athérome coronaire qui est la maladie et qui doit être l'objectif thérapeutique. Donc finalement, l'approche dans la prise en charge de ces patients coronariens devrait peut-être être centrée sur l'athérome coronarien plutôt que centrée sur l'ischémie myocardique uniquement. Et on sait que pour traiter cet athérome coronarien, les médicaments, justement, vont être utiles pour cette maladie coronarienne qui est plutôt diffuse. Malgré ces études négatives, vous voyez sur cette diapositive qu'il n'y a pas eu en réalité d'impact dans la pratique des cardiologues interventionnels en Europe, notamment ici dans le registre anglais. On se rend compte que après Courage, après Orbita, qui est une étude aussi qui est revenue négative, les patients et les coronarographistes ont continué à proposer l'angioplastie coronaire à leurs patients en Angleterre. Tout comme en France, quand on regarde le registre de France PCI, l'étude Orbita comme l'étude Ischemia n'a pas encore eu d'impact sur le nombre d'angioplasties coronaires réalisées dans ces pays. Et ce qui est curieux, c'est que quand on interroge les patients sur l'angioplastie coronaire, les patients eux-mêmes, finalement, sont convaincus que réaliser une angioplastie chez eux va permettre de réduire la mortalité, va permettre de réduire la survenue de l'infarctus du myocarde et bien entendu de réduire leurs symptômes, ce qui n'est pas le cas, évidemment, chez tous ces patients. Et les cardiologues interventionnels le savent très bien. Donc finalement, que proposent les recommandations? On sait qu'en 2019, les recommandations restent centrées sur la recherche d'une ischémie myocardique dans les syndromes coronariens chroniques. Et c'est cette ischémie myocardique qui va guider la réalisation d'une coronarographie et d'une éventuelle angioplastie coronaire qui elle-même pourra être guidée par l'imagerie, l'étude fonctionnelle au niveau coronarien. Donc cette angioplastie coronaire reste indiquée, en tout cas dans les dernières recommandations européennes, chez les patients qui vont être symptomatiques malgré un traitement médical optimal. Les Américains ont avancé, ont fait un pas en avant dans la recommandation sur la prise en charge des syndromes coronariens chroniques. Dans les dernières recommandations américaines, justement, l'angioplastie a été dégradée puisqu'aujourd'hui, chez les patients porteurs d'un syndrome coronarien chronique, il s'agit d'une recommandation de classe 2B dans l'utilisation de l'angioplastie pour améliorer les symptômes, car, comme vous l'avez vu à travers ce que je vous ai présenté, l'angioplastie aujourd'hui n'a pas vraiment un impact sur le pronostic de ces patients. Donc, que retenir en conclusion, c'est qu'effectivement, l'angioplastie coronaire dans les syndromes coronariens chroniques n'améliore pas le pronostic, mais clairement améliore les symptômes chez ces patients. L'ischémie myocardique aujourd'hui ne doit pas être considérée comme l'objectif thérapeutique, mais plutôt comme un marqueur de risque. Il est important de traiter en réalité la maladie athéroscléreuse, et traiter la maladie athéroscléreuse, ça veut dire déployer un traitement médical optimal,
Et ce traitement médical optimal, justement, devra rester la pierre angulaire de la prise en charge de ces malades coronariens. Donc, en définitive, si je veux répondre à la question, est-ce que l'angioplastie coronaire est utile? Je dirais oui. Vous avez vu à travers donc, mon exposé que ça permet quand même d'améliorer les symptômes des patients. Et donc, en tant que cardiologue interventionnel, c'est difficile pour moi de vous dire que l'angioplastie est inutile. Et je pense aussi l'avoir prouvé dans mon exposé. Je vous remercie.